Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo challenge où je me réveille à 5h du matin durant une semaine. Comme vous le voyez, pour le premier jour, c'est dur, c'est très dur. Seigneur de Dieu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon voilà. On va essayer de se challenger pour être un peu plus productif et être un peu plus organisé parce que je me suis rendu compte que depuis quelques mois, en fait depuis que je travaille, je suis devenue très fainéante. Bref, là je m'apprête à aller à la salle. Il est 6h25, réveillée à 5h mais sortie du lit très tard. Parce que je vous assure les amis, c'est dur c'est dur. Bref, j'y vais hein. Là, je vais à la salle, comme je vous ai dit, en espérant que plus tard, je sois un peu plus réveillée. I'm just looking for a peace of mind, sweet serenity. I'm just looking for escape sometimes, through a fantasy. 'Cause you know I got a war in my mind. Il est 8h15, je vais manger. Mon porridge est en train de se chauffer là au micro-ondes. La séance a été hard. C'était une séance jambes avec 10 minutes de cardio en fin d'entraînement là. J'ai adoré ma séance puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Et puis tout le monde tournait, ne restait pas 10 ans sur une machine et tout. Non, le bonheur. Voilà pourquoi depuis plusieurs mois, je voulais aller à la salle le matin très tôt pour pouvoir faire ma séance, mais au calme de ces calmes. Bon là, on va dire que je suis un peu dans le speed parce que je suis sortie assez tard de la salle. Il était 7h30 alors que j'avais prévu de sortir à 7h15. Enfin bref, là je vais manger et ensuite je file au boulot. Salut les gars! Là, il est 17h40, il va être 40 là. Cela fait 10 minutes que je suis rentrée. Je m'apprête à faire une séance de danse workout, une séance très cool, très rapide. Je ferai la séance avec Tara de la chaîne Tara's Body. En soi, je n'ai pas vraiment besoin de faire une séance de sport en plus parce que je l'ai déjà fait ce matin. Mais j'ai envie de casser la sédentarité que j'ai eue toute la journée. Soyons très clairs, je bouge très peu de mon fauteuil de bureau. Donc là, je vais faire une séance de sport, danse, un truc chill, histoire de, voilà, bouger. Voilà, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment histoire de bouger. C'est pas une histoire de objectif, perte de poids ou je sais pas trop quoi. Hey! J'ai dépassé ce stade-là, il y a longtemps. Voilà. Je vous mets dans la barre de description le lien de la séance de sport là que je vais faire. N'hésitez absolument pas à aller sur la chaîne de Tara's Body. Elle fait franchement de très bonnes vidéos de séances de sport qui vous tuent. La première fois que j'ai suivi une de ces vidéos, j'ai cru que j'allais mourir. J'arrivais à peine à respirer, mais j'ai fait la séance jusqu'au bout. Ça au moins je suis fière. Mon petit update par rapport au challenge que je me suis fixé pour cette semaine. Alors je me suis réveillée ce matin en étant un peu barbouillée. C'est comme si j'avais encore le repas sur mon estomac alors que j'ai mangé super tôt. Il était 19h30 et je suis allée me coucher, il était 23h. J'ai pas compris. Je pense que le soir, je vais manger plus léger et ensuite préparer mes affaires de sport à l'avance. Parce que ce matin, j'étais en mode, je sais pas ce que je vais mettre sur moi. Donc, si je prépare ça la veille, ben, en gros, ce sera au tac dès le jour J. Le mot d'ordre, en tout cas pour cette journée, ça a été l'organisation. Clairement, parce que déjà, je n'étais pas sûre de me réveiller à 5h pour faire cette histoire de challenge. C'est peut-être ma 4e fois que je teste ce format-là, cette vidéo, parce que je n'arrive pas à me réveiller le matin à 5h du mat. Je n'étais pas comme ça avant. Je suis pas du genre à être flemmarde, donc on va arrêter la flemmardise, histoire de dire « Ah oui, il fait froid, machin, et... » Non, voilà. Ça, cette vidéo, c'est aussi pour vous motiver, pas à vous réveiller à 5h du matin, hein, mais bon, voilà, peut-être à 6h30 ou 7h, histoire de vous montrer que c'est possible de se réveiller plus tôt que d'habitude et également de vous montrer quels sont les tips à mettre en place pour justement faire en sorte qu'on se réveille plus tôt, quoi. Voilà. Tout ça pour ça. Bon, les amis, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai ma séance de sport à faire là, et puis j'ai du montage à faire. Everybody's gonna have crazy
Feels at an all-time high. Do we have the energy to bring the future back to life? I see a world of fear, a place where we could be free, but j'ai dansé comme un pied, mais bon, au moins c'était fun et je me suis amusée. Bon, là maintenant, direction la douche et ensuite manger. Du coup, voici le repas de ce soir. Du riz blanc avec une poêlée de légumes. Et ensuite, j'ai frit du jambon blanc parce qu'il fallait que je les mange ou sinon, j'aurais dû jeter 2 tranches de jambon alors que non, gaspillage alimentaire, c'est pas chez Nino. Donc voilà. Mon repas de ce soir. Il est 19h30 et je m'apprête à aller manger devant 21, 25. Je suis à l'épisode 10 en 3 jours. Tout à l'heure, je vous parlais de l'organisation. Faire des meal prep, ça fait partie de l'organisation. Avoir des repas déjà prêts, ça franchement, c'est un gain de temps énorme. On n'a pas à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on va bien manger ce soir, voilà, ou même entre midi et 2. J'ai fait mes meal prep, je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille, voilà. 유림아, 지금 어디야? 어딘 게 뭐가 중요해? 어디로 가면 되는데? 올 수 있어? 당연하지. Salut les amis, comme vous le voyez, le réveil était très dur. Là, il est actuellement 6h30, 31 quoi. Je m'apprête à aller à la salle. Je suis un peu en retard. J'espère que j'aurai le temps de faire toute ma séance et de rentrer à temps à la maison pour pouvoir me préparer et partir au travail. Pour l'instant, là, je pars à la salle. Ensuite, quand je vais revenir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier soir. Mais là, pour l'heure, il faut que j'y aille. Bon, salut les amis, je suis rentrée à la maison. Il est 12h45. Normalement, je dois manger parce que c'est ma pause déj, quoi. Sauf que je n'ai pas de plat pour ce midi. Parce que le plat que j'avais préparé pour le soir uniquement, j'en ai encore. Donc là, j'hésite à soit me faire un truc rapide, genre une rillette de thon. Ça veut dire du thon avec du fromage frais, des épices, cornichons et mes pains suédois. Ça, c'est un truc en 5 minutes, je pense que ce sera fait. Ou je réchauffe mon plat que j'avais prévu pour ce soir, pour ce midi quoi. Voilà, j'ai mal calculé mes coûts au niveau de mes meal prep, mais bon, ça arrive, mais c'est pas grave. Au moins, je sais que j'ai des choses à préparer à l'avance. Je vais préparer en même temps parce que l'heure tourne vraiment. Par rapport à ce matin, le fait que je me sois réveillée un peu beaucoup en retard, c'est parce que hier soir, je me suis pas couchée tôt. Parce que je suis partie récupérer ma soeur à son travail, vu qu'il pleuvait énormément hier soir, tempête à Brest, laissez tomber quoi. Et du coup, je suis allée la récupérer et j'ai passé du temps avec elle. Et lorsque je suis allée la récupérer, il était quoi, 21h15, un truc comme ça. En rentrant, on est resté papoter. À 23h, je l'ai quittée et je suis allée me coucher, sauf que j'ai pas réussi à me coucher tout de suite. Je pense que j'ai dû m'endormir aux alentours de minuit. Le conseil du jour est qu'il faut savoir limiter son temps de loisir. En gros, lorsque je passe du temps avec ma soeur ou si je suis sur les réseaux, il faut que je me mette un stop et que je me dise c'est bon, soit je vais aller me coucher ou je vais aller faire autre chose. Par exemple, ma soeur, j'aurais dû passer du temps avec elle, ça c'est pas un souci, mais 21h45 ou à 22h, je lui dis bon, au revoir 6 et que je prenne vraiment le chemin pour rentrer chez moi. Parce que en soi, hier soir, j'ai dû lui dire au revoir 4 ou 5 fois. Mais bon, c'est un au revoir, tu continues à parler quoi. C'était pas un au revoir, au revoir. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Parce que se réveiller à 5h du mat tous les jours, mais en dormant tard, je peux pas, je pourrais pas. Sachant que je fais des grosses séances très tôt le matin, donc mon corps a besoin de se récupérer. Et comme en plus je fais des séances le soir, j'ai vraiment besoin de repos. Néanmoins, ma petite séance de ce matin était trop cool. Parce que j'avais de la place sur les machines et j'ai pu faire tout ce dont j'avais à faire. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai tardé à aller à la salle le matin. Je ne comprends pas. Ah si, je sais. C'est parce que je me mettais des barrières. C'est-à-dire, je me donnais des fausses excuses pour ne pas y aller. Telles que la flemme. Ou j'ai pas envie. Ou il fait froid, hein. Enfin, j'avais toujours un truc qui disait j'y vais pas, voilà. Mais je me plaignais toujours du fait que d'aller à la salle
le soir et tout ça, je n'ai pas de place, il y a trop de monde et machin. Vous connaissez le cercle vicieux. On se plaint pour quelque chose, mais on ne met pas en place des actions où on ne fait pas en sorte de modifier la situation. Ça a été comme ça pendant un très long moment. Sauf que là, c'est fini les bêtises. Je vous parle, mais l'heure tourne les amis. Vous savez quoi? Je vais manger vite fait. Et ensuite, je vous reprends quand j'aurai fini le travail, c'est-à-dire ce soir. Tchuss. Je vais bien bosser au niveau des escaliers là, ça c'est clair. Tu vas mourir, hein? Parce que je le fais. Sim te gazelle, quand les oiseaux t'a volé, accueillis étoiles dans le ciel. Il est exactement 22h58. J'étais censée aller me coucher depuis 1 heure. Sauf que j'étais dans le montage et il y a une partie dans la vidéo où j'étais en train de m'ambiancer toute seule. Enfin, franchement, j'ai pas compris, mais il faut dire que la musique a fait que. Voilà. Et après, j'ai éteint l'ordi, il était 22h35. J'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, chose à absolument pas faire. Du coup, je suis tombée sur un Reels qui avait comme fond de musique une chanson de Mika Ben qui s'appelle Sim te Gazelle. Donc en français, si j'avais des ailes. J'ai bissé le Reels au moins 3 fois. Donc je me suis dit, autant aller chercher carrément la musique sur YouTube. En fait, là, je suis sur SoundCloud plutôt. Et du coup, j'ai passé 15 minutes à écouter la même chanson. Qui se fait, il est 23h, je vais aller me coucher. 3e conseil dans cette vidéo, allez se coucher tôt. Alors là, c'est un combat que je mène avec moi-même depuis des années. Je n'arrive pas à aller me coucher tôt. Donc là, pour cette vidéo et cette semaine de challenge où je dois me réveiller à 5h du matin, l'objectif est quand même de pouvoir aller se coucher un peu plus tôt que d'habitude. Par exemple, hier, je me suis couchée, il devait être minuit. Là, il est 23h, disons que j'ai réussi à me coucher 1 heure plus tôt. En gros, j'essaye de reculer d'1 heure à chaque fois pour aller me coucher. Comme ça, je sais que j'ai assez d'heures pour pouvoir récupérer de ma journée, mais surtout de mes séances. Pour pouvoir bien démarrer, du coup, le lendemain, en pleine forme. Je vais aller me coucher et on se dit à demain, les amis, en espérant que je me réveille plus tôt. Salut. Il doit être 6h25. J'ai une flemme d'aller à la salle là. Je suis fatiguée les gars. Je sais pas si c'est parce que je me force trop, mais je suis fatiguée. Je suis réveillée depuis 5h30, mais je suis restée dans le lit à tourner, en me disant non, je n'ai pas envie. Au bout de 30 minutes, je me suis décidée à sortir du lit, mais non, il y a 0 motivation là aujourd'hui, 0. Je suis déjà en tenue de sport, il manque juste à mettre mes chaussures et à partir, mais là je vous montre vraiment les vrais backstage de cette vidéo. Je ne fais pas semblant en vous disant ah je me suis réveillée tous les jours, c'était bien, j'étais pompée là et tout ça. Il y a des jours où franchement je pense que ça va vous arriver. Vous n'aurez pas envie, voilà. Et là, vraiment, je n'ai pas envie d'y aller à la salle. Je n'avais pas envie de me réveiller à 5h. Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Bon, je pense que le 4e conseil de cette vidéo serait de trouver de la motivation. Je pense que sans motivation, on ne pourra pas maintenir ce rythme de se lever à 5h, 6h ou 7h tous les jours, être hyper productif, faire ce qu'on avait prévu de faire et tous ces trucs-là. Parce que en fait, si on n'a pas vraiment la motivation ni la détermination, on ne le fait pas obligation et bien évidemment, au bout de 3 jours, parce que là c'est le 3e jour, il y a 0 envie. Et on retombe dans nos vieux travers, c'est-à-dire dans nos vieilles habitudes de flemmarde. C'est pas que je me suis forcée parce que non, j'étais vraiment déter, hein. Et je sais qu'il y a de mauvaises habitudes que j'ai commencé à prendre par la flemme. Voyez, et tout ça c'est dû au travail. Et depuis que j'ai commencé mon taf depuis juin, moralement j'ai pas de motivation, j'ai envie de rien. Dès que je rentre à la maison, je suis lessivée. En fait, mon quotidien est devenu travail, métro, dodo. Et je déteste.
Donc c'est pour cela que je me suis challengée cette semaine à me sortir les doigts des fesses pour changer tout ça. Parce que non quoi, ça sert à rien de changer tout d'un coup, petit à petit. Let's go pour cette nouvelle journée. Je peux y arriver. Il suffit d'un peu de volonté. Je pense que je vais y arriver. C'est pas que je pense, mais je vais y arriver. Parce que aujourd'hui sera une belle journée. Na 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 na. Salut les gars, nous sommes dimanche. J'ai ma petite infusion ortie et romarin parce que là il fait tellement froid les gars que il me faut cette infusion pour pouvoir me réchauffer. Je suis tombée malade suite à mon petit séjour que j'ai fait sur Paris lorsque je suis allée voir Joey Dodfilet. Je suis tombée bêtement malade et je pense que ça doit être la fatigue aussi qui a joué un petit peu. Enfin bref. Pourquoi je me suis lancé ce petit challenge? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est parce que j'en avais marre de me trouver des excuses en disant que non, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça. Enfin, j'étais dans un cercle de métro, boulot, dodo. Un cercle que je déteste. Parce que du coup, j'étais tout le temps en stress, j'étais tout le temps en mode anxieuse. Parfois, je faisais mes séances, des fois, je faisais pas parce que j'avais énormément la flemme. Je suis rentrée dans un mode de sédentarité que je n'apprécie pas en fait, tout simplement. Je ne fais pas l'apogée de la productivité à fond. Loin de là. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être en activité, en mouvement, être toujours occupé et tout. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, ou qui me découvrent tout simplement, je suis Nicole. J'ai plusieurs casquettes. Je suis salariée, je suis entrepreneur et je suis créatrice de contenu. Du coup, j'ai 3 casquettes. Et autant vous dire que la casquette entrepreneur et créatrice de contenu, c'est la catastrophe. Au profit de ma casquette salariée. Bon, là maintenant, je vais donner mes tips pour se réveiller à 5h du matin. Enfin, je mets 5h, mais en fait, le but, c'est de se lever très tôt pour pouvoir faire les choses qu'on a à faire. Comme j'avais dit dans la vidéo, l'organisation. Ça, c'est extrêmement important. Comment s'organiser? Faire les choses la veille pour le lendemain. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire mes séances de sport le matin. Donc, c'est-à-dire, je vais à la salle à 6h. Et pour pouvoir faire mes séances à 6h, il faut que je prépare déjà ma tenue la veille, que je prépare déjà mon sac de sport. En fait, il faut que tout soit prêt. Je ne sois pas là à dire, punaise, quelle tenue je vais mettre, punaise, qu'est-ce que je dois faire, qui me fasse perdre du temps, qui me fasse stresser et qui me fasse débuter la journée sur le mauvais pied. En ayant organisé les choses à l'avance, donc du coup la veille, je suis tranquille le lendemain. Ensuite, au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Les meal prep. Au cours de la journée, le fait que j'ai déjà mes meal prep de près, ben ça aussi, ça m'évite de perdre du temps. Et ce qu'il y a aussi dans l'organisation, c'est préparer ma journée. C'est-à-dire que la veille, je fais une sorte de to-do list pour savoir ce que je vais faire le lendemain. Au moment du coucher, il va falloir que je me lève tôt parce que j'ai ça à faire et qu'il y a certaines tâches qui me prendront énormément de temps, qui fait qu'il va falloir que je me réveille plus tôt et que je ne perde pas de temps à faire des trucs futiles, tels que passer du temps sur les réseaux. Deuxième conseil, c'est savoir limiter ses temps de loisirs. Lorsque je dis temps de loisirs, c'est les réseaux sociaux. Il faudrait que j'arrête de passer du temps sur ce truc-là. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable et tout. Mais moi, il suffit que je regarde les Reels sur Instagram. J'ai pas TikTok. Et je sais déjà pourquoi je n'ai pas TikTok. Je passe mon temps sur les Reels d'Instagram. Je me dis, bon, vas-y, je vais faire juste 10 minutes d'Insta. Je suis là comme ça, je scroll. 2 heures après, je suis toujours en train de scroller. Mais dans ma tête, ça fait 5 minutes. Enfin, c'est une perte de temps. Parce que le temps que je perds à faire ça, je pourrais faire autre chose. Donc, il faut vraiment que je m'accorde des temps, des moments où je suis sur les réseaux et après, je m'en détache. Alors oui, il y a autre chose aussi parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a mes dramas coréens. Un drama coréen, une série coréenne quoi. Parfois, il y a 16 épisodes d'une heure. 1h05, 1h30. Je suis une vraie fan des dramas coréens depuis 2012. Une série de 16 épisodes. Si je commence le vendredi soir, dites-vous que dimanche midi, j'ai fini la chose. Ou si je commence un drama de 52 épisodes d'une heure, si je commence le lundi, samedi c'est fini. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment que je limite mes temps de loisirs parce que je passe énormément de temps dessus. Mais après il faut dire aussi que les dramas coréens, une fois qu'on est dedans, nous sommes dedans. Il faut vraiment que je me dise que je regarde 30 minutes et puis au bout de 30 minutes c'est fini quoi. C'est tout. Mais non, je ne me discipline pas assez et du coup
j'ai plus le temps. Troisième conseil, se coucher tôt. Avec l'anxiété, le stress, j'ai commencé à manger beaucoup plus lourd le soir et forcément à dormir plus tard, à mal digérer, à être dans le stress le lendemain parce que je suis barbouillée, ballonnée, machin. Enfin bref, c'est un enfer. Cette semaine, j'ai vraiment commencé à manger des plats végétariens le soir et j'allais beaucoup mieux. La digestion était bien meilleure et forcément ça favorisait le cheminement vers le sommeil. Parce qu'à partir de 21h30, 22h, j'étais KO. Ah oui, l'importance aussi c'est de manger plus tôt. Entre 19h et 20h30, moi je me suis mis ces tranches horaires là pour pouvoir manger le soir. Je vais me coucher plus tôt, je vais me réveiller plus tôt et forcément je vais débuter ma journée plus tôt. Je serai beaucoup productive, je serai pas ballonnée, je serai en meilleure forme et tout sera parfait. Attendez, il faut que je boive un petit peu là, j'ai soif. Même si vous n'arrivez pas à vous lever à 5h du matin, ce n'est pas grave. Il faut pas courir après ce truc de productivité à fond qu'on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux ou à travers des vidéos YouTube. Oui, il faut être productif, mais il faut être productif efficacement. Ne vous mettez pas la pression. Je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre pour pouvoir se lever plus tôt, c'est de ne pas se mettre la pression. Pourquoi vous vous levez plus tôt? C'est ça aussi. Parce que ça sert à rien de se dire on se lève plus tôt juste histoire de dire ah je vais faire la fit girl ou la that girl qui fait qu'elle est productive, elle fait ci machin. Il faut avoir des buts, des raisons. Pourquoi vous vous levez plus tôt? Faites les choses petit à petit aussi. Ça sert à rien d'y aller tout d'un coup, franco, machin. Laissez-vous le temps. Le changement fait peur à beaucoup de gens et le changement n'est pas facile non plus. Plus vous allez vous mettre la pression et moins vous allez faire. Arrêtons de trouver des excuses. Ça aussi c'est un truc que je vais faire. C'est arrêter de me trouver des excuses pour pas faire les choses. Parce que du coup, je suis là, oui, mais après j'arrive pas à publier quotidiennement. Ah ouais, j'arrive pas à atteindre mon objectif sur YouTube. Ah oui, mais machin, ah oui, mais les ah oui, mais tout ça là, c'est moi. C'est moi. C'est parce que je me suis trouvé des excuses. J'ai préféré faire autre chose que ce que j'avais prévu de faire. Je suis arrivée à un point où j'en ai ma claque d'être dans ce truc où je suis flemmarde. Je veux me retrouver dans une organisation où je sais quoi faire et tout ça. Ah oui, et puis d'ailleurs, je pensais qu'au cours de la journée, j'allais être vraiment cadavre. Alors que pas du tout. J'étais vraiment en forme, productive, je bougeais partout. Sur ces belles paroles, les amis, je vais vous laisser ici parce que la vidéo, je pense qu'elle doit être vraiment bien longue. Donc, je vais arrêter le carnage ici. Faites en sorte de changer votre quotidien petit à petit. Le changement, il est difficile, mais parfois il est nécessaire. Allons-y doucement, allons-y efficacement et on arrivera, les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne parce que, comme vous savez, cela m'aide beaucoup. Dites-moi également dans la barre de commentaires quelles sont les astuces ou les conseils que vous appliquez pour être vraiment productif durant votre journée, histoire de se partager les bons plans parce que peut-être que, bon, il y a des astuces que je connais pas du tout et que je pourrais mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos petits secrets. Sur ce, les amis, je fais vraiment de gros bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Peace, les friends. Yeah, I don't really know